Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours. Aujourd'hui, je vous propose de travailler deux énergies, les deux dualités qu'on a dans notre corps. On parle souvent de yin, yang. Au yoga, on parle de A et Ta. A côté gauche, Ta côté droit. Deux dualités, côté féminin, côté masculin, côté lunaire, côté solaire. Et vous avez reconnu dans Hatha les deux mots qui forment le Hatha Yoga. Donc justement, cette pratique vise à rééquilibrer ces deux énergies, ces deux dualités qui traversent notre corps. Donc aujourd'hui, je vous propose de focaliser là-dessus avec la salutation soleil que vous connaissez bien, qu'on va pratiquer en début de séance, donc dans une partie plutôt énergique. On va également faire un exercice de respiration assez dynamique. Et puis dans la deuxième partie de la séance, on va travailler l'énergie lunaire avec la salutation à la lune et un pranayama un petit peu plus calme pour justement venir nous poser, ralentir le rythme et puis finir la séance vraiment tout en douceur. Voilà, avec une relaxation finale comme d'habitude. Donc, on va commencer par Kapalabhati, qui est un exercice de respiration assez dynamique. Pourquoi Kapalabhati? Parce qu'on va venir travailler ce qu'on appelle Agni, le feu digestif. Donc, au yoga et dans beaucoup d'autres pratiques maintenant, on considère que la chaleur vient du ventre et on va donc venir travailler cette chaleur à l'intérieur de l'appareil digestif. Avec Kapalabhati, on vient réchauffer, on vient stimuler, on vient ramener de l'énergie dans l'appareil digestif. Donc on va commencer avec ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas un exercice assez dynamique et on va utiliser notre nez pour respirer avec des expirations assez dynamiques, régulières et profondes. Donc, si jamais vous avez besoin, je vous invite à vous moucher un petit peu avant cet exercice. Voilà. Une fois que vous êtes prêts, on s'installe. On va faire quelques petits échauffements avant pour être peut-être un petit peu plus confortable dans le corps. Et ensuite, on fera notre exercice de respiration. Donc, installez-vous confortablement. N'oubliez pas, soyez confortable au début de la séance. Si vous êtes mal dans le tailleur, trouvez autre chose. N'hésitez pas à surélever un petit peu les fessiers avec un coussin, une brique, un livre, tout ce que vous voulez. Plus vous allez avoir les jambes qui tombent vers l'avant, plus vous allez pouvoir tenir votre dos droit. Ce sera beaucoup plus confortable. Essayez de ne pas creuser le dos, partir en avant. Trouvez vraiment le juste équilibre pour vous. Et puis fermez les yeux. On prend le temps de venir s'installer dans notre pratique aujourd'hui. De ramener toute sa concentration, toute l'énergie qu'on a envie de poser pour cette pratique, d'utiliser, de faire circuler. Observez votre corps, observez les sensations dans les différentes parties du corps. Peut-être si vous pratiquez le matin, on sent quelques raideurs dans le dos, dans les jambes. Si on pratique le soir, on peut ressentir des tensions dans les épaules, la nuque. Peu importe, mettez-vous à l'écoute, observez. Et puis essayez tout doucement, sans pression, de relâcher les tensions, les raideurs. En utilisant bien évidemment votre souffle. À chaque expire, j'essaie de laisser les tensions s'éloigner, me quitter. Chaque expire, je m'installe un petit peu plus dans ma posture. Chaque expire, je m'installe un petit peu plus dans la pratique mentale qui se prépare.
en s'éloignant doucement de l'agitation des pensées et des émotions. Allez, quelques respirations ici bien en conscience. J'observe, je ressens le souffle et l'air qui me traverse. Observez les mouvements du corps, dans la poitrine, dans le ventre. Très bien. Gardez les yeux fermés, ramenez les deux mains jointes sur le cœur, la poitrine. Et je vous invite ici à chanter 3 fois le mantra Om avec moi. Inspirez profondément. Puis frottez les deux mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie dans la paume des mains. Amenez cette énergie sur le visage et sur les yeux. Ouvrez tout doucement les yeux et retirez les mains. Allez, on commence tranquillement avec quelques cercles. On va venir relâcher, réchauffer un petit peu tout le haut du corps pour que notre pranayama, notre respiration soit plus fluide, plus confortable. Gardez les épaules bien basses, le dos bien droit. Puis changez de sens. Allez, on respire profondément. Ok, dernier grand cercle en conscience. Sentez tout ce qui se passe. Puis revenez. Mains sur les épaules. Inspire, on ouvre, expire, on revient. Prenez votre temps. Profitez-en pour prendre des grandes respirations. Super. Encore. Inspire. Inspire. Dans l'autre sens. Inspire toujours vers le haut en remplissant les poumons. Expire, on relâche. Dernière fois, inspire, expire, relâchez un petit peu. Sur l'inspire, vous allez lever les bras vers le ciel. Respirez normalement, attrapez votre poignet gauche avec votre main droite, tirez vers la droite. Donc vous allez en sens inverse de moi. Ce qu'on veut, c'est que vraiment notre main droite, elle tire sur notre bras et on sent ici l'ouverture à gauche. Restez 2-3 respirations, tirez sur le bras, ouvrez les côtes, gardez le dos bien droit, ne retournez pas vers l'avant, dos droit, bien stable, bien ancré, puis changez de côté, prenez votre temps, attrapez le poignet droit avec la main gauche, tirez vers la droite,
On est solide dans son assise. C'est le haut du corps qui s'étire et qui s'ouvre. Allez, on fait une dernière respiration ici. Ok. Bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Ouvrez les bras. Restez là. Paume de main vers l'avant. On va faire une petite torsion. Inspire au centre. Expire, partez vers la droite. N'allez pas trop loin. Restez 2-3 respirations. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans bouger les hanches. La torsion, ça commence ici au milieu du dos. Allez, on fait une dernière respiration. Peut-être qu'on va un tout petit peu plus loin. Et sur l'inspire, je reviens au centre. Relâchez bien les épaules, la nuque. Inspirez. Expire, on part vers la gauche. Légère torsion, dos droit. C'est tout mon corps qui s'enroule autour de ma colonne vertébrale. Mes deux hanches et mon bassin restent ancrés, bien équilibrés. Dernière respiration, on va peut-être un tout petit peu plus loin. Et sur l'inspire, je reviens et je relâche. Relâchez les bras, les épaules, toute la nuque. Super. Ici, je vous invite à changer le croisement des jambes. Ça fait un petit moment qu'on est du même côté, donc changez le croisement. Essayez de le faire le plus régulièrement possible pour éviter de déséquilibrer votre bassin si vous pratiquez régulièrement. Pour Kapalabhati, on s'installe, dos droit, les épaules sont basses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, petit rappel, Kapalabhati, c'est un travail sur l'expiration. L'inspiration, on ne s'en occupe pas, ça va se faire tout seul naturellement. Deux manières de faire. On va expirer par le nez, par petits à-coups abrupts et réguliers. Donc, soit vous prenez une grande inspiration, vous expirez dans Kapalabhati jusqu'à ne plus avoir d'air, puis vous reprenez une grande inspiration, ou alors ça va se faire tout seul, l'air va réentrer entre chaque respiration. Ne vous occupez pas de l'inspire, faites comme vous pouvez. L'important, c'est de rester focalisé sur Agni. On veut sentir que ça travaille dans le ventre. Donc évidemment, l'effort, il est sur le nez, sur l'expire, mais vous devez sentir votre ventre bouger et au bout d'un moment, vous devez sentir que ça chauffe. Si ça ne chauffe pas, peut-être que vous ne mettez pas assez d'énergie dans l'exercice. Essayez d'aller un petit peu plus loin. On va le faire 3 fois. Je le fais avec vous. Donc chacun à votre rythme. Si au bout d'un moment vous fatiguez, vous vous arrêtez, vous respirez normalement. Ok, fermez les yeux. Toujours ma base, c'est mon bassin bien posé sur le sol, mon dos bien droit, mes épaules relâchées, mâchoire relâchée. Respirez normalement. Ok. Puis on prend une grande inspiration. Et relâchez. Respirez normalement, gardez les yeux fermés, observez les sensations. Reprenez tranquillement votre souffle. On va essayer d'augmenter un petit peu le niveau d'énergie qu'on met dans cet exercice pour la deuxième, puis pour la troisième. Allez, on y va. Inspirez. Et relâchez. Sentez le ventre
ventre qui réchauffe. Peut-être un petit peu de chaleur qui monte dans la gorge, dans les épaules, dans la tête. Relâche bien entre chaque cycle. Et puis on va le faire une dernière fois. Donc s'il vous reste beaucoup d'énergie, mettez cette énergie dans ce dernier cycle. Essayez de vraiment sentir la chaleur de Kapalabhati. Inspirez. Et on relâche. Ok, observez toutes les sensations. Chaleur dans le ventre, peut-être ailleurs dans le corps. Sensation dans la gorge, le cou, la tête, les épaules peut-être. Et puis laissez votre souffle revenir à la normale. Ok, doucement ouvrez les yeux. On va garder cette chaleur, cette énergie qu'on a commencé à créer. Et on va venir s'installer pour les salutations solaires. Ok, commencez par Balasana, la posture de l'enfant avec les genoux ouverts, les deux gros orteils se touchent. Je viens étirer les bras vers l'avant. Et je prends un instant ici pour étirer ma colonne, faire bouger mes articulations dans les hanches, dans les épaules, peut-être dans la tête. Et je reste quelques respirations, m'étirant le bout des doigts vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Respiration profonde le long de la colonne vertébrale. Ok, passez à quatre pattes. Et de suite, crochetez les orteils, décollez les genoux pour Adho Mukha, qu'on commence tranquillement en bougeant. Je mouline un petit peu, je pédale sur place, je réveille les articulations dans les jambes, les pieds, les genoux, les hanches. Je relâche bien la tête, les mains sont ouvertes. Allez, on bouge encore un petit peu. Parfait. Vous allez ramener le pied droit entre les deux mains, genou gauche sur le sol. Ici, on va s'installer. On va commencer à travailler les hanches. Vous allez faire des grands cercles avec le bassin. Ok. Prenez votre temps, ressentez, respirez. Changez de sens. Ok, on réveille les hanches, le bassin, les muscles dans les cuisses, puis reposez les mains, retrouvez Adho Mukha Svanasana. Et on fait la même chose de l'autre côté, pied gauche, genou droit sur le sol, grand cercle ici. Allez, on respire. Changez de sens. Ok. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. On s'installe dans Uttanasana. Si vous avez besoin de plier un petit peu les genoux, pliez. Relâchez la tête. Vous pouvez attraper les coudes avec les mains opposées. Bougez un petit peu les épaules, le haut du corps si besoin. Respirez. Si vous pouvez poser le ventre sur les cuisses, faites-le. Relâchez le haut du corps. Laissez le poids du corps vous emmener vers l'avant. Grande et profonde respiration. Allez, on relâche les bras, on va redresser doucement avec le bassin. Donc je bascule mon bassin et c'est ça qui va venir me redresser. Le dos rond, je laisse les bras ballants, la tête ballante et je prends le temps
de retrouver une posture debout. Je bouge un petit peu les épaules. Ok. On va s'installer à l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Donc, on va faire la première un petit peu doucement. Et puis ensuite, on enchaînera un petit peu plus vite. N'oubliez pas qu'ici, on veut faire monter l'énergie du soleil. Ramenez les mains en prière devant la poitrine. Sur l'inspire, Ardhva Hastasana, grandissez-vous. Expire, Uttanasana, relâchez la tête. Sur l'inspire, dos droit, Ardhva Uttanasana, regardez droit devant. Vous pouvez poser les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol si ça passe. Expire, relâchez. Main au sol, pied gauche vers l'arrière pour la fente. Posez le genou gauche sur le sol. Anjaneyasana. Inspire, redressez. Expire, main au sol, pied droit vers l'arrière pour la planche. Puis Ashtanga Namaskar, je pose les genoux, la poitrine et le menton. Je garde les coudes proches du corps. Puis je glisse vers Bhujangasana, le cobra sur l'inspire. Je serre bien les fessiers. Ouvrez la poitrine. Expire. Adho Mukha Svanasana, le chien, tête en bas. Respirez ici. Puis on va ramener le pied droit cette fois. Le pied gauche, pardon. Entre les deux mains. Genou droit sur le sol. Anjaneyasana. Inspire, redresse. Expire, main au sol. Uttanasana. Relâchez. Sur l'inspire, Ardhva Uttanasana. Dos le plus droit possible. Main sur les tibias ou sur le sol. Expire, relâche. Pliez les genoux. Inspirez, redressez. Dos droit vers Ardhva Hastasana. Expirez. Revenez. Ok, je vais essayer de ne pas me faire mal. On y va, on va un petit peu plus vite. Inspire, Ardhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardhva Uttanasana. Expire, Anjaneya Nasana. Inspire vers le ciel. Expire, planche. Ashtanga Namaskar. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et je reste là, 2-3 respirations. Poussez bien dans les mains, grandissez-vous. Vous pouvez toujours plier un petit peu les genoux si vous le souhaitez. Puis jambe droite. Genou gauche sur le sol. Anjaneyasana. Inspire. Expire dans Uttanasana. Inspire, Ardhva Uttanasana, demi-pince. Expire, genou plié sur l'inspire. Je redresse vers le ciel. Expire, Samastiti. On enchaîne. Inspire, Ardhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardhva Uttanasana. Expire, pied gauche, genou gauche sur le sol. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Pied droit. Ashtanga Namaskar. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On reste 2-3 respirations ici. Poussez dans les mains, grandissez-vous. Relâchez toujours bien la tête dans cette posture. Puis jambe gauche, pied gauche entre les deux mains. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Uttanasana, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, Ardhva Uttanasana. Expire. Plie légèrement les genoux, remontez le dos bien droit. Ardhva Hastasana. Expire, Samastiti. Ardhva Hastasana sur l'inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardhva Uttanasana. Expire, jambe droite. Anjaneyasana. Inspire.
Expire, pied gauche. Ashtanga Namaskar, genou, poitrine, menton. Inspire, Cobra, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha. Et je reste. Quelques respirations ici. Allez, poussez dans les mains grandes. Ici, vous étirez toute la chaîne postérieure. Lâchez la tête. Jambe droite, pied droit. Genou gauche sur le sol. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Pied gauche. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Genou plié. Ardha Hastasana. Inspire. Expire. Samastiti. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Jambe gauche. Anjaneyasana. Inspire. Expire. Planche, puis Ashtanga Namaskar. Les 8 points au sol. Inspire. Bhujangasana. Expire. Adho Mukha. On reste, on respire. Encore une. Puis pied gauche entre les deux mains, genou droit sur le sol. Inspire. Anjaneyasana. Expire pour Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Genou légèrement plié. Inspire. Ardha Hastasana. Main en prière. Samastiti. Inspire. Ardha Hastasana. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Anjaneyasana. Genou au sol. Jambe droite. Inspire. Levez les bras. Expire. Pied gauche vers l'arrière. Genou, poitrine, menton. Inspire. Ouvrez. Bhujangasana. Expire. Adho Mukha. Allez, je reste là. Je respire. Je lâche bien la tête. J'essaye d'étirer les talons vers le sol. Je peux plier un petit peu les genoux si besoin. C'est plus doux pour le bas du dos. Puis jambe droite entre les deux mains. Anjaneyasana. Inspire, redresse. Expire. Uttanasana. Pied gauche vers l'avant du tapis. Relâchez la tête. Inspire. Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Genou légèrement plié. Inspirez, redressez. Expire, Samastiti. Dernière fois, vers la droite. Inspire, Ardha Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, jambe droite. Genou droit, Anjaneyasana. Inspire. Expire, pied gauche. Ashtanga Namaskar, genou, poitrine, menton. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha, Svanasana. On reste. Respirez bien. Relâchez la tête. Puis ramenez le pied droit entre les deux mains, genou gauche sur le sol. Anjaneyasana. Expirez, ramenez le pied gauche dans Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Pliez légèrement les genoux, redressez le dos droit vers Ardha Hastasana. Expire, Samastiti. Ok. Relâchez. On va tout de suite venir se mettre dans Shavasana pour un instant. Donc doucement déposer le corps sur le sol, passez peut-être par le côté pour vous allonger. Ok, vous pouvez garder les jambes pliées si vous préférez. Ou alors, Shavasana, jambes tendues, relâchez. Respirez profondément.
Laissez le temps à votre corps de reprendre un rythme plus calme. Sentez votre cœur et ses battements. Avec votre souffle, en ralentissant votre souffle, vous pouvez également ralentir les battements de votre cœur. Voilà, tranquillement. On laisse aller, on observe toutes les sensations, la chaleur, l'énergie qui circule dans tout le corps. Vous pouvez prendre un instant et ramener votre concentration sur la zone du plexus solaire. Troisième chakra ici, qui est justement dédié à cette énergie solaire. Donc c'est juste en dessous des côtes, au niveau de l'estomac. Vous pouvez visualiser ici une boule, comme un soleil qui brille. Sentir cette énergie, cette chaleur qui se diffuse dans votre corps, dans tous vos corps. Corps physique, émotionnel, corps énergétique. Profitez de cette belle énergie. Ok. Puis tout doucement, on va se préparer à se redresser. Donc, bougez un petit peu les pieds, les mains, pliez les genoux. Roulez sur le côté droit. Vous pouvez faire une petite pause ici si vous le souhaitez, en position fétale. Quand vous êtes prêt, vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Venez tout doucement pousser sur le sol pour vous redresser et retrouver une posture assise confortable. Moi, je vais reprendre mon petit coussin. On va entamer ici la deuxième partie de cette pratique. Partie plus yin. Donc, on va venir travailler l'énergie lunaire, plus calme, plus posée. Vous prenez le temps de bien vous installer dans votre posture assise, dos droit. Vous pouvez fermer les yeux un instant, prendre quelques respirations, retrouver la conscience de cette verticalité, de cette posture. Puis pour cette deuxième partie de notre séance, on va travailler Nadi Sodhana, notre exercice de respiration alternée, qui va justement chercher à équilibrer les deux énergies, ces deux énergies qui circulent dans notre corps. Puis on viendra travailler notre salutation au soleil, excusez-moi. Salutation à la lune, pardon. Chandra Namaskar. On s'installe pour la respiration alternée. Donc, il y a effectivement un mudra, mais je préfère que vous le fassiez comme vous le sentez. Vous pouvez utiliser le pouce, le petit doigt, c'est comme vous voulez. Normalement, le mudra pour faire cet exercice, c'est celui-ci. Donc, on va utiliser le pouce et puis petit doigt et annulaire pour l'autre narine. Et entre-temps, les deux index et majeur sont repliés. Donc, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez ou vous pouvez faire comme vous voulez. Respiration alternée, on va commencer à gauche, on va inspirer à gauche, expirer à droite, inspirer à droite, expirer à gauche. Ça fait un cycle et on va le faire plusieurs fois. Donc, fermez les yeux, utilisez la main que vous voulez et venez boucher la narine droite. Inspirez à gauche, 2, 3, 4,
Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Dernière fois à gauche. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4. Inspirez à droite. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4. Puis on relâche la main, toujours les yeux fermés. Retrouvez votre respiration naturelle, calme. Observez les sensations. Sentez. Vous avez dû remarquer dans une des deux narines. En général, ça fonctionne mieux que dans l'autre. Donc pour rappel, le côté gauche, c'est le côté lunaire, côté calme, système nerveux parasympathique, côté féminin. Puis à droite, énergie solaire, masculine, système sympathique, donc de l'action, du feu. Ok, et puis cet équilibre entre les deux narines, il se fait sur toute la journée, ça change, ça passe d'un côté puis de l'autre. Et puis avec notre Hatha Yoga, on travaille aussi à cet équilibre. Ok, doucement, vous allez ouvrir les yeux. Et on va passer à la dernière partie de cette séance, notre salutation à la lune, Chandra Namaskar. Alors, vous allez prendre le temps de vous remettre dans votre chien tête en bas. Allez, on pédale un petit peu, on relâche bien la tête, poussez dans les mains, grandissez-vous, étirez-vous. Vous pouvez prendre 2-3 respirations profondes ici. Puis quand vous êtes prêt, vous marchez pour ramener les pieds vers l'avant du tapis. Et en pliant légèrement les genoux, venez dérouler la colonne. Prenez votre temps pour vous redresser jusqu'en haut. Je bouge un petit peu les épaules, la tête si j'ai besoin. Je me prépare, je m'installe. Ok. Donc, on va partir à l'avant du tapis. Il y a juste pour cette première étape que moi je vais me mettre comme ça pour que vous me voyez, mais vous êtes à l'avant du tapis.
Ok. Donc moi, je m'installe ici. Sur l'inspire, levez les bras vers le ciel. Restez là, on va partir d'un côté puis de l'autre. Inspirez au centre. Sur l'expire, partez vers la gauche. Restez, 1, 2 bonnes respirations. Gardez votre bassin bien stable, bien solide. Encore 1. Revenez au centre. Inspirez au centre. Sur l'expire, on part de l'autre côté, vers la droite, pas trop loin. Il faut que vous puissiez respirer. Grandissez-vous. Pensez à la lune qui fait un beau arc de cercle comme ça. Inspirez, revenez au centre. Donc vous êtes ici sur l'avant de votre tapis. Vous allez faire un pas avec le pied droit pour venir ouvrir à droite. Donc vous allez ouvrir les deux pieds en canard, plier les jambes pour la posture de la déesse. Donc descendez comme pour vous asseoir dans une chaise. Ouvrez les bras en cactus, en chandelier. Chin Mudra ici, on ramène le pouce et l'index ensemble et on ouvre la poitrine. Descendez les épaules, restez. Respirez profondément. Encore une respiration ici. Ok. Tendez les jambes. Tendez les deux bras. Fermez le pied gauche. Ouvrez le pied droit pour Trikonasana. Une fois qu'on est ici, on emmène la main droite vers l'avant. Doucement vers le bas. N'allez pas trop bas. Ne laissez pas cette hanche gauche descendre vers l'avant. Gardez l'ouverture. Bras gauche vers le ciel. Regardez la main gauche si ça va dans les cervicales. Si ça tire trop sur le genou, je micro-plie, juste pour ne pas être en hyper-extension. Regardez vers le ciel, respirez. Grandissez-vous, ouvrez. Ne laissez pas l'épaule gauche non plus tomber vers l'avant. Encore une. Prenez une grande inspire ici. Sur l'expire, remontez. Relâchez les bras. Pivotez vers l'arrière du tapis. Rapprochez le pied gauche du pied droit. Cette fois, on va avoir les deux pieds qui vont dans la direction devant nous. D'accord? Les deux hanches doivent être de face, plus dans l'ouverture. Venez. Alors, ici, deux possibilités. Soit vous attrapez les coudes avec les mains, soit vous venez vous installer dans Namasté, dans le dos. C'est comme vous le sentez. Ok? Trouvez bien votre équilibre. Et sur l'expire, plongez le dos droit. Ne laissez pas votre dos s'arrondir. Restez, n'allez pas trop loin. Ouvrez la poitrine, les épaules ne partent pas vers l'avant, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pareil, si je sens l'hyperextension dans mes genoux, je plie un tout petit peu. Encore une. Et sur l'expire, relâchez les bras, pliez la jambe droite, reculez le pied gauche pour notre fente. Posez le genou gauche sur le sol. Inspirez, redressez. Vous pouvez joindre les mains, croiser les doigts, pointer l'index vers le ciel comme vous préférez. L'important, c'est que vous descendiez les épaules loin des oreilles et que vous ouvriez la poitrine. Dernière respiration. Ok. Expire. Posez les mains sur le sol. Puis, on va pivoter sur le côté pour venir s'installer sur le talon droit. Donc, si votre pied reste à plat au sol, bravo. Sinon, vous êtes sur la pointe du pied comme moi. Jambe gauche bien tendue, le pied flex. On peut garder les mains au sol ou on peut essayer de ramener les mains sur la poitrine et on reste. Respirez. Dernière respiration. Ok. Reposez les mains. Retrouvez la posture de la déesse. On revient vers le haut. On ajuste les deux pieds. On ouvre et on reste. De nouveau, bien serré ici, bien dans l'ouverture. Les épaules basses. Souriez. À partir d'ici, posture de la déesse. On va refaire la même chose de l'autre côté dans l'autre sens. Donc, on va d'abord venir s'asseoir sur le talon gauche. Tendre la jambe droite. Tendez bien, on veut sentir que ça tire ici. Soit vous gardez les mains au sol devant vous, soit vous essayez de vous redresser.
Trouvez votre équilibre, ramenez les mains en namasté devant la poitrine, respirez, ouvrez le cœur, souriez. Encore une. Ok. Puis vous reposez les mains, venez retrouver Anjaneyasana, la fente. Posez le genou droit sur le sol. Inspirez, redressez. Descendez les épaules. Soit vous croisez les doigts des mains, soit vous juste posez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Regardez vers le ciel si ça va. Respirez, ouvrez le cœur. Ok, expire, main au sol. Puis vous allez vous redresser, rapprocher un petit peu le pied droit du pied gauche. Redressez complètement. Ici, on veut partir du haut pour avoir le dos bien droit. Les bras dans le dos, soit on attrape les coudes, soit on vient dans Namasté. Dos bien droit, poitrine ouverte, je penche vers l'avant, sans aller trop loin. Ok, respirez, grandissez-vous. Le sommet du crâne part toujours vers l'avant. Ma colonne est droite. Ça tire un petit peu dans les jambes, c'est normal. Dernière respiration. Et je remonte. Relâchez les deux bras. Ouvrez pour Trikonasana. Donc, un petit peu plus d'écart entre les deux jambes. Pied droit perpendiculaire au pied gauche. Cette fois, je suis dans l'ouverture. Les deux bras parallèles au sol. Expire, je penche vers l'avant, puis doucement vers le bas. Posez la main sur le sol, main droite vers le ciel. Je peux regarder si ça va. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir. Donc, même si j'ai la tête vers le bas, tant que je ne laisse pas mon corps se refermer, tout va bien. Vous pouvez aussi regarder droit devant vous. Encore une. Dernière respiration. Et on remonte. Ok, dernière posture de la déesse. Ouvrez. Asseyez-vous, éloignez bien les épaules des oreilles. Respirez, souriez à la lune, au soleil. Dernière respiration ici. Et on se redresse, on ramène le pied droit vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. On va terminer avec les côtés. On peut ramener les deux mains l'une contre l'autre. On va vers la gauche d'abord. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, partez vers la droite. Ok. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Et venez vous allonger dans Shavasana pour votre relaxation finale. On passe sur le côté. Ok, ici, si vous ressentez le besoin d'un dernier petit étirement, vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine, masser le bas du dos, masser le ventre. Puis vous reposez un pied après l'autre. À vous de choisir votre posture de relaxation. On peut s'installer dans le cordonnier allongé si on le souhaite, les bras derrière la tête. On peut étendre les jambes pour Shavasana, garder les jambes pliées, les deux genoux l'un contre l'autre. C'est vous qui voyez. Installez-vous. Et laissez doucement le corps assimiler, intégrer tous ces exercices qu'on vient de faire. Laissez-le peser dans le sol. Laissez tous les muscles, toutes les articulations se relâcher. Laissez le ventre et les organes également se détendre. On peut prendre un instant ici
pour amener son attention maintenant vers Svadhisthana Chakra, deuxième chakra situé en bas du ventre, au niveau des intestins, mais aussi de tout l'appareil reproducteur. On peut visualiser une boule de lumière orange qui brille, qui scintille dans cette zone, qui irradie dans tout le bas-ventre et le ventre. Une énergie plus féminine, plus douce. Et puis on va terminer cette relaxation avec un scan corporel qu'on va faire en partant d'un côté et en terminant de l'autre. Je vous rappelle que le côté gauche, c'est notre côté lunaire, féminin, calme, posé. À droite, c'est le solaire, le masculin, l'énergie plus créatrice, plus vive, plus intense. Et ces deux dualités travaillent ensemble, se complémentent, s'équilibrent. On va commencer par le côté droit et vous allez chercher à mettre votre intention, votre concentration et à relâcher le pied, les orteils, la cheville du pied droit, puis le mollet droit et le genou droit. Relâchez la cuisse droite, la hanche droite, la taille et le ventre à droite. Cage thoracique et le poumon droit. L'épaule droite, le bras, le coude, l'avant-bras et la main droite. Toute la partie droite du cou, de la nuque. Joue droite, oreille droite, œil droit. Toute la partie droite du cerveau. Puis on bascule à gauche, partie gauche du cerveau. Œil gauche, oreille gauche, joue gauche, narine gauche. Le cou et la nuque à gauche, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main gauche. Cage thoracique, poumon gauche, le cœur. Relâche la taille à gauche, tous les organes. La hanche gauche. Puis la cuisse gauche et le genou gauche. Le mollet, la cheville, tout le pied, tous les orteils gauche. Ok, puis vous prenez encore quelques instants pour sentir votre corps, sentir les deux côtés de votre corps et créer à votre manière cette harmonie entre ces deux dualités, cet équilibre. Et puis
tout doucement, on va se préparer à revenir. Bougez les orteils, les doigts des mains. Commencez à réveiller le corps. Étirez les jambes, étirez les bras derrière la tête. N'hésitez pas à bailler ici. Puis vous allez plier les jambes, rouler sur le côté droit. Restez les yeux fermés encore dans votre position fœtale. 2, 3 respirations ici. Prépare le corps et l'esprit à revenir à la vie et au mouvement. Quand vous êtes prêt, poussez avec votre main gauche sur le sol pour vous redresser. Gardez encore les yeux fermés jusqu'au bout. Retrouvez une posture assise, confortable. Dos droit, les épaules relâchées. Ok. Pour clôturer notre pratique, je vous invite à ramener les mains jointes sur le cœur. On va terminer avec un Om et 3 Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez résonner ce message de paix en vous et autour de vous. Vous pouvez également l'envoyer à toutes les personnes qui comptent pour vous et qui en ont besoin. Puis frottez les deux mains l'une contre l'autre. Ramenez-les sur le visage et sur les yeux. Ouvrez les yeux et retirez les mains. Merci beaucoup d'avoir fait cette pratique avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci. Namasté. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à participer à la cagnotte que vous trouverez en lien sur mes pages Facebook, Instagram, sur mon site internet et en dessous de cette vidéo dans la description. C'est un moment un petit peu difficile pour nous, donc ça nous aide beaucoup. Je vous en remercie par avance.